Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en Australie, mais je suis encore dans ma chambre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors mon vol en fait a été annulé étant donné qu'il y a la guerre dans le Golfe, donc l'espace aérien est totalement bloqué. J'étais censé partir du coup avec la compagnie Etihad, qui est une compagnie des Émirats Arabes Unis. Mon escale était prévue à Abu Dhabi, sauf que l'espace aérien est totalement bloqué. Donc mon vol a été totalement remboursé à 100%. C'est pour ça que je ne suis pas encore parti, mais un autre vol est prévu. Donc soit je compte tourner en passant par les États-Unis pour ensuite rejoindre l'Australie, notamment avec Air France, mais c'était très cher quand même. Ou soit je prenais une escale beaucoup plus loin et plus haute qui contourne du coup l'espace aérien du Golfe, qui était plus avantageux et moins coûteux. Donc du coup, je pars le 24 à 20h, j'arrive le 26 à 10h du matin à Melbourne. J'ai du coup mon premier vol de Paris-Charles de Gaulle à Shanghai. J'ai 11h30 de vol, ensuite j'ai 5h55 d'escale à Shanghai. Et ensuite j'ai 10h30 de vol de Shanghai à Melbourne. Donc du coup, j'arrive du jeudi 26 mars. Et j'arrive direct à mon auberge de jeunesse après avoir pris un taxi ou le métro ou un bus, je sais plus exactement. Je verrai sur place. Et voilà, j'ai vraiment très hâte. J'ai vraiment très hâte de changer de continent, de météo, d'air, changer d'air, changer de vie aussi. C'est ça qui me donne vraiment le plus envie. Et puis de partir à l'aventure en fait. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà. Et puis, l'heure de dire au revoir est arrivée. Et enfin, le départ. Bon, ça y est, après l'enregistrement qui a été long, j'ai été debout, j'ai fait la queue, c'était super long. Voilà, j'avais trop peur que ça passe pas ou que mon bagage soit trop lourd ou quoi. Lui passer. Là, je vais voir pour mon sac, on voit pas, mais s'il passe bien, parce que normalement c'est 8 kilos et il en fait 10, donc on verra, au pire je paye un petit supplément. Surtout, j'ai oublié de vous raconter, mais donc j'ai pris un Flixbus ce matin à 11h30 et j'étais censé arriver à 13h45 à Paris. Sauf que déjà il y a eu du retard, donc c'était déjà 14h20 et quelques. Il y a un premier arrêt, et sauf que j'avais mon casque et en fait j'entendais pas. Je demande à mon voisin quel arrêt on est parce que j'ai pas reconnu. Bref, je connais pas. Et il me dit bah c'est Roissy. Je dis bah moi c'est Charles de Gaulle donc c'est pas celui-là. Comme un immense. Non, je rigole maman. Mais je me suis dit bah non c'est pas celui-là. Du coup on continue et en fait il me dit non mais Roissy c'est Charles de Gaulle. Je sais oh putain et genre ça faisait 2 minutes qu'on était reparti. Donc je me dis bon, voir où est-ce qu'il va. Ça va y aller jusqu'à Orly. C'était pas non plus super loin. Du coup je suis arrivé là-bas un peu dégoûté en me disant comment je vais faire. Après ça va, j'avais de l'avance, il allait être 15h, quelque chose comme ça. Et mon vol était à 20h, donc en vrai ça va, j'ai quand même assez d'avance. Du coup j'ai dû prendre un taxi, j'ai pris un Uber. Donc au moment de payer, je vois que mon plafond il est atteint en fait. Que j'ai plus que 10 € à dépenser. Donc je lui ai dit comment je vais prendre mon taxi en fait, j'ai 4 heures à pied sinon. Voilà. Et donc du coup j'ai appelé mon père et tout, et je dis ouais s'il te plaît donne-moi ta carte comme ça je paye et voilà. Et donc ça va, je suis arrivé à l'aéroport à l'heure, j'ai attendu un tout petit peu, là j'ai fait mon enregistrement, donc je suis tranquille. Voilà. Après l'enregistrement, il a fallu embarquer.
petite escale à Shanghai de 5h55. Encore dans l'avion, plus que 10h30 de vol. Et si on se regarderait pas un petit film, style Tarantino ou Scorsese? Après 27h55 de vol et un burn-out, j'atterris enfin à Melbourne. Ça y est, on y est. Ça y est, l'aventure peut enfin commencer. Le deuxième jour, on se réveille en douceur, encore jetlagué, mais de bonne humeur et des jeux au taquet sur le montage et les plans prévus aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, on ne peut mieux. Étant donné que je suis bien arrivé en Australie. Je suis arrivé du coup le 26, on est le 27. Je suis arrivé hier à 10h du coup à l'aéroport. Après un long vol, c'était très long. J'ai dû prendre un bus parce que du coup l'aéroport forcément est un petit peu excentré au niveau de la ville. Un petit bus, puis je suis arrivé. De base je voulais regarder pour prendre mon forfait téléphonique, ouvrir un compte en banque, etc. directement à mon arrivée. Sauf que j'étais KO. Je savais pas vraiment encore où est-ce qu'il fallait que j'aille et qu'est-ce qu'il fallait vraiment que je fasse réellement. Et donc du coup je me suis dit rentre à l'auberge, déjà ça j'ai galéré. Donc du coup je disais que j'avais galéré à trouver mon auberge de jeunesse. En réalité pas tant que ça, vu que le bus en fait ça faisait un arrêt direct. J'ai juste dû marcher un petit peu. J'en ai d'ailleurs profité pour manger, parce que vu que j'arrivais à 10h, bon du coup j'arrivais vers plutôt 11h dans le centre-ville de Melbourne, et que ma réservation commençait à 14h. Du coup je devais attendre un petit peu. Du coup dans le Hungry Jack, parce que là-bas Burger King ça s'appelle Hungry Jack. Donc du coup j'ai attendu là-bas, j'ai regardé pour faire mon compte en banque, mon numéro de téléphone, sauf que j'ai pas trouvé exactement les adresses, etc. Je me suis un petit peu renseigné vite fait, mais bref, du coup j'ai pas trop trouvé. Ensuite du coup ça allait être l'heure, du coup j'ai commencé à y aller, je suis allé un petit peu en avance, au final c'était ouvert, etc. Donc j'ai suis présenté mon passeport, etc. J'ai dû télécharger une application pour ouvrir les portes en fait. Et voilà, en vrai ça se passe bien. Puis du coup j'ai direct aménagé mon espace, mon coin, etc. Puis j'ai dormi, j'étais tellement KO que je me suis couché direct en fait. Du coup j'ai pas trop dormi au niveau de la nuit, genre je me suis levé, il était genre 5h du matin. Donc voilà, ensuite j'étais motivé, du coup je suis allé me laver. Puis ensuite je suis parti faire les démarches administratives, donc mon numéro de téléphone, mon compte bancaire. Je devais aller m'acheter un câble pour mon PC et l'embout ne convient pas du coup aux prises universelles. Et du coup je me suis dit en fait je vais juste changer de câble et prendre un câble correct déjà fait pour ici. Donc voilà. Puis ensuite j'ai pris un peu de temps pour visiter la ville. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc là on est dans la rue de Melbourne. Enfin on est dans Melbourne en fait. Il faut que j'aille faire des courses. Donc du coup je vous emmène avec moi sur la route, je vais faire des petits plans sympas.
J'ai fait un petit... je sais plus le nom du magasin, je vous mettrai du coup l'image à quoi ça ressemble, c'est très connu mais j'ai oublié le nom. C'était un petit, vraiment il n'y a pas grand chose, du coup je me dirige vers un plus grand parce que sinon en fait j'en ai marre de manger dehors, donc il faut que je m'achète des trucs comme un grand. Bon, oui, j'ai fini au McDo, mais je vous montre quand même ce que j'ai filmé. Aussi, il y a une chose ici qu'il faut savoir, c'est que les piétons sont pas du tout prioritaires. Donc en fait, quand tu as des passages piétons, tu as un petit bouton pour appuyer, sinon c'est toujours vert, ou quasiment presque, pour les voitures. Et c'est extrêmement drôle parce que tu appuies sur un bouton, tu as un petit timer, et des fois tu n'as limite pas le temps, donc tu vas vraiment accélérer, voire courir pour pouvoir les passer. Et c'est vachement drôle, et le petit bruit, il est assez amusant. Au début, peut-être qu'à la fin ça va me saouler, mais voilà, moi j'adore. Je suis choqué, depuis quand McCain ça fait des putains de carbonara, des spaghettis bolognaise ou même des lasagnes. Choqué. La taille par contre des pots de glace, genre là il y a 4 litres. C'est énorme, tout est surdimensionné. Genre, les paquets de chips sont doublés. Tu vois, c'est des glaçons. C'est... Bon, bah finalement j'ai rien trouvé parce que je savais pas trop quoi faire. Je sais pas en termes de stock, qu'est-ce que je peux mettre dans la cuisine de l'auberge. Donc je me dis en vrai, là je vais aller manger dehors la dernière fois. Et demain vraiment je commencerai à me faire mes petites courses ou quoi pour pouvoir manger correctement. Et puis en vrai, genre c'est vite cher, on se rend pas compte. Genre des fois je vois des trucs à 3-4$ alors qu'en France c'est genre 1 ou 2 euros. Donc je sais que c'est un petit peu plus cher, mais je me dis faut que je fasse gaffe, faut que j'économise et pas commencer à m'acheter des conneries. Voilà. Bon, du coup, finalement, après avoir testé Hungry Jack, donc Burger King en France, KFC, là j'ai testé McDo et c'est marrant parce que dans chaque truc, ils vendent presque les mêmes pièces de poulet. Même KFC, en fait, c'est pas vraiment des tenders, enfin ils en vendent aussi. Et j'ai remarqué aussi ici, en fait, dans chaque truc, dans chaque menu ou quoi, j'ai pas encore testé les vrais restaurants, mais ils notent les calories. Aussi, un truc, par exemple, là, du coup, c'est la 3e fois que je vais dans un fast-food, que tu commandes sur place ou à emporter, en fait, dans tous les cas, tes commandes, ça servi en sachet. Genre, t'as pas de plateau, t'as rien du tout. Là, j'ai testé une boisson. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle exactement. Un Kirks Lemon Lime. Ok. Donc, on va tester. J'ai testé aussi une autre boisson énergisante. Et je vous mettrai la photo juste ici. Ouais, je vais me cacher le montage. Et voilà. Aussi, c'est très très salé la nourriture au niveau des frites et tout. Par exemple, je sais qu'en France, ils te donnent des sauces comme ça. Et là, à chaque fois, j'en ai jamais eu. Donc, je pense qu'il faut payer un supplément ou quoi, ou alors vraiment demander. Mais je sais pas, c'est un petit peu dommage en vrai, parce que c'est très sec, du coup, fort salé. Et tu te gaves de boisson, du coup. C'est un petit peu chiant. Mais voilà, en vrai. Je vais manger. Le jour numéro 3, j'en ai profité pour visiter d'autres monuments à Melbourne. Aujourd'hui, je me suis levé un peu tard parce que hier, je me suis couché 2-3 heures du matin parce que j'avais bien avancé sur mon montage. Puis j'étais pas fatigué, du coup, je suis parti jusqu'au port pour visiter un petit peu, puis je suis rentré. Au final, du coup, j'ai pas mis de réveil parce que je voulais pas me lever. Vu que je suis encore un petit peu en décalage horaire. Je me suis dit, tant que t'as besoin de dormir, tu dors. Bref, je suis parti me laver. Puis ensuite, là, je suis parti. J'avais besoin de prendre l'air. Je savais pas trop quoi faire aujourd'hui. On est samedi, du coup je suis parti dans un centre commercial regarder un petit peu ce qu'il y avait. C'est énormément de fringues. Je suis passé dans un Micromania, c'était un petit peu drôle. Voilà. Puis ensuite je me suis dit pourquoi pas un parc ou un petit zoo ou un truc comme ça. Du coup je suis allé dans un parc, j'y suis actuellement. Et apparemment il y a des possums, donc on va regarder ça si j'en trouve un. J'espère que je vais en trouver un. Parce que ce sera mon premier animal australien, ce qui pourrait être plutôt cool, hormis les oiseaux et les chiens,
Mais voilà. Bref, j'espère que ça va être sympa. Et puis voilà. Aïe 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 aïe. Quoi? Abonne-toi à la chaîne YouTube.